2, 1. Bien. Sophie, Florence et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Minella. Bonjour Milena. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on est réunis, Sophie, Florence, aujourd'hui? Alors en fait, aujourd'hui, c'est que je suis atteinte d'une maladie et que en fait, par exemple, ça touche énormément mon audition. J'ai une grosse perte d'audition. Ça touche c'est une maladie qui touche mes muscles. Je suis souvent fatiguée. Très souvent fatiguée. J'ai mes mains en fait qui tremblent énormément. Enfin, toutes les parties de mon corps qui tremblent énormément. J'ai énormément de douleurs aussi à ma gorge. Par exemple, les aliments passent pas bien. Au niveau de la déglutition, ça me fait très mal en fait. Et du coup, je suis en sous-nutrition, sous-poids. Et ma maigreur me gêne assez, en fait. Donc cet état de maigreur se justifie par le fait que tu as du mal à ingérer les aliments, c'est ça? Non, parce qu'en fait, mon état de maigreur était déjà là avant que les problèmes de ma gorge surviennent. Ok. Comment ça commence, Sophie? C'est-à-dire quand est-ce que les médecins mettent un mot sur cette maladie, sur ces symptômes? Comment? Comment est-ce que ça commence, ton histoire? C'est-à-dire quand est-ce qu'on pose une maladie sur tous tes symptômes? Alors en fait, ça a commencé en 2015, donc maman l'a vraiment appris en 2015 et en fait, on a commencé à aller voir des médecins à partir de quand on a eu le rendez-vous avec mon ophtalmologue qui a vu que mes pupilles en fait ne bougeaient plus. Et donc du coup là, elle nous a dit faut que vous alliez voir un médecin et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des analyses et voir que ensuite j'avais cette maladie qui s'est... T'avais 16 ans, 15 ans. T'avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans. Donc ça signifie, Florence, que dans l'enfance, il n'y avait pas de symptômes, que c'était une petite fille qui allait bien? Elle allait bien, elle allait bien, elle était en bonne santé, elle est née en bonne santé. Oui. Un poids de forme aussi durant ces 15 premières années? Oui, très bien. Tu te souviens du tout premier symptôme? Honnêtement, c'était justement que j'entendais un peu moins bien mais pour moi je le prenais pas comme quelque chose de grave. En fait, je me suis dit c'est... Ok, je te laisse continuer. Donc du coup, en fait, après j'ai aussi je me suis cassé le tibia péroné il y a pas longtemps. Enfin, en 2018. Et du coup, en fait, j'ai des broches et j'ai toujours une grosse douleur à chaque fois que je marche ou que même je reste stable. Ensuite, après, du coup, en fait, il y a longtemps, enfin en 2014-2015, j'ai eu en fait, je dormais et ensuite je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu une dame en robe blanche devant mon lit qui me regardait. Et ça, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Est-ce que tu as eu peur? Et j'ai eu peur sur le moment. J'étais paralysée, je pouvais plus bouger et j'ai eu peur. Sur le moment, j'ai eu peur.
après, je me suis dit peut-être que c'était rien. Mais enfin, vraiment, je l'ai vu, je sais que j'étais réveillée et je sais que j'étais paralysée en fait. Ok. Et donc ensuite, je suis vraiment beaucoup atteinte de cystite. En fait, j'en fais souvent, par exemple. Et après, j'ai un mal-être en moi. J'ai un mal-être en moi. J'ai une colère envers moi-même et envers les autres. J'ai ce sentiment d'injustice. Et puis, en fait, je me dis, c'est pas normal par rapport à mon entourage ou même les autres. Je me dis, c'est pas normal. Pourquoi c'est moi? En fait, j'ai l'impression d'avoir pris le poids de quelque chose. Pourquoi colère? Parce que c'est de la colère de savoir, enfin, de voir que tout le monde fait des choses que moi je peux plus faire en fait. Ou que je peux. Alors justement, ces choses, Sophie, est-ce que tu parviens ou est-ce que tu es parvenue à suivre une scolarité normale? Oui. Oui. Tu continues des études? Là, j'ai arrêté pendant un moment. Là, j'ai eu mon BTS. J'ai été diplômée d'un BTS. Et là, j'envisage de reprendre peut-être mes études de droit. Mais je ne sais pas. Ok. Au niveau social, est-ce que tu es parvenue à te sociabiliser, te faire des amis? C'est-à-dire que avant, en fait, quand je vois la différence justement par rapport à avant, ou avant, j'étais une fille très joyeuse qui allait vers les gens directement, et que aujourd'hui, je me suis renfermée en fait depuis cette maladie parce que j'arrive moins à aller vers les gens, j'arrive moins à me faire des amis parce que j'ai toujours cette impression que je suis différente en fait. Quand tu es prête, tu continues. Comment? Quand tu es prête, continue. Tu continues. Ouais, c'est bon. Tu continues ce qui va pas. Est-ce que tu Et voilà. Alors, du coup, ensuite, c'est vraiment, du coup, en fait, c'est un sorte de blocage. En fait, ça a créé un blocage en moi et j'ai vraiment ce sentiment de nostalgie à chaque fois qui revient sans arrêt. Parce que je me dis, en fait, je regarde dans le passé et je me dis, ouais, c'est fou la différence en fait avec aujourd'hui et avant. Et je me réfugie, des fois quand je suis vraiment pas bien, en fait, je me réfugie dans cette nostalgie, dans ce sentiment. Donc, enfin, je sais pas, en fait, j'ai toujours, comme avec mon audition, j'ai toujours cette impression d'être en fait exclue. Puisque j'entends pas tout bien. J'arrive pas à m'incruster en fait. Continue. Et après, quand j'étais petite aussi, ça m'a fait un traumatisme en fait.
Parce que la maman de ma maman est décédée. Prends ton temps et inspire. Inspire profondément. Tu peux raconter. C'est ma mère qui est morte en 2005. Ça lui a fait un choc, Sophie. Et pendant la veillée pendant la veillée, elle a eu faim. Elle devait avoir, tu avais 5 ans, 4 ans. 5 ans. Elle a eu faim, elle a mangé, et depuis, elle n'a pas arrêté de s'en vouloir. Parce qu'elle a eu faim et qu'elle a mangé, alors que sa grand-mère était décédée. Ça lui a travaillé énormément, énormément. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué. Sophie, tu t'en veux toujours? Tu ressens toujours une forme de culpabilité? Oui. Est-ce que tu peux essayer de me l'expliquer avec tes mots? En fait, cette culpabilité, c'était de me dire que ma mère, elle n'était pas bien, que maman n'était pas bien à ce moment-là. Et tu avais 5 ans? Elle n'était pas bien à ce moment-là et que moi, je suis allée manger et que en fait, il y a un moment, j'étais sur les jambes de maman et je lui ai demandé, maman, pourquoi mémé elle dort? Pourquoi elle n'ouvre pas les yeux? Et ça, je me suis dit, mais comment je pu demander ça à ma maman, en fait, qui venait de perdre sa maman? Et tu avais 5 ans. Ok. Oui. Donc, une sensibilité à fleur de peau, est-ce que c'est un point que je peux rajouter? Oui. Tu as toujours été ainsi? Oui. J'ai toujours été très sensible. Bien. Et Florence, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Moi, j'ai vu le caractère de Sophie changer. Oui, elle est devenue... À partir du moment où j'ai commencé à avoir ma maladie, en fait, même moi, au fond de moi, je l'ai remarqué que mon caractère, il avait totalement changé. Et qu'au final, j'avais l'impression, enfin, j'ai l'impression encore de m'être créé un masque et de le porter constamment. Et du coup, enfin, je sais pas, quelque chose pour me protéger en fait du reste du monde. Est-ce que ça marche? Comment? Est-ce que ça marche? Pas vraiment. Bien. Des fois non. Des fois oui, des fois non. Est-ce qu'on peut y aller, Sophie? Florence? Moi, c'est très dur pour moi de la voir malheureuse, de la voir triste. Je me culpabilise aussi. Pourquoi coupable, Florence? Je me dis peut-être j'ai dû rater quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal. Je cherche. Sophie est ta seule enfant? Non, j'ai deux grandes filles. Okay. C'est la dernière. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'on y va pour la version active de la session? Oui? Bien. Alors, Florence, je vais te demander d'apposer un clic sur le micro. Je vais essayer de bien articuler pour être bien entendue. Ok. Milena, tu vas me donner 30 secondes, d'accord? Et tu fiches ce que tu vois. C'est ok pour toi? Oui. 30 secondes.
Bien. Milena, prête? Fais-moi 1, 2, Oui. 3. 1, 2, 3. Ok. Bien, alors déjà, dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Oppressé ici. C'est terrifiant ici. Je veux dire, j'ai pas peur, mais je ressens cette oppression qui ressent Sophie. L'ADN C'est lui très correspond? Oui, c'est bien elle, oui. Est-ce qu'elle nous accueille? Est-ce qu'elle nous sait ici avec elle? Elle, c'est comme si elle savait que je suis juste derrière elle, mais elle n'arrive pas à se tourner. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, elle est fidèle. Qu'est-ce que tu regardes? Elle est devant, je vais l'appeler un mur, un immense mur, qui provoque cette atmosphère de terreur. Ce mur, c'est comme si tu regardais un spectacle de fleurs fractales et ça ressemble à la queue de paon. Et c'est immense. C'est La long, queue de plus de 10 paon. De paon. ce paon, oui. Mhm. Mais si tu regardes bien, tu vas voir la tête d'un dragon entouré par ces fractales. C'est comme si c'était plasmatique et comme si tout bougeait sur cet écran. Mais c'est vraiment immense. C'est l'auteur de, je sais pas, 7, 8 mètres et longueur de je sais pas quoi. Elle se tient face à cet écran. Ah oui, parce que cet écran l'appelle. Quelque chose de l'autre côté l'appelle. Quelqu'un qu'elle connaissait. Mais en fait, c'est la mort qui l'appelle. Je veux dire que franchir ce mur, c'est de mourir. Elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle veut rencontrer cette personne de l'autre côté et en même temps, elle a peur de passer ce mur. Place-toi entre ce mur et Sophie. Elle est Et tu me comme, dis ce qui se passe. elle a quelque chose dans les yeux déjà. Je veux dire, elle est depuis très longtemps en contact avec ce mur, donc ça a fait comme brûler un peu son visage. Je veux dire, je vois des noirceurs, et spécialement au niveau des yeux. C'est comme si ça évacuait sorte d'une chaleur qui la brûle un peu. Pour autant, est-ce que le fait de t'immiscer ainsi entre le mur et elle modifie sa position dans cette création? Non, je suis juste entre elle et ce mur. Elle ne ressent plus ces ondes qui sont émises de ce mur, mais elle ne me voit plus. Ses yeux sont noircis. Simplement Elle me parce que sent. tu es placé devant? Elle était comme ça. La seule chose qu'elle est maintenant, qu'elle est capable de voir, d'entendre, c'est ce mur. De l'intérieur, elle sait que je suis là. En dehors de ce mur, parle-moi du décor. Ce qu'il y a derrière ce Rien, décor. le ténèbre. Un mur, n'est-ce pas? Oui, plein de couleurs, tu sais, très attrayant. On dirait même que c'est beau, mais c'est très maléfique. Conscient, inconscient? Bien sûr que conscient, c'est cet être immense. C'est un immense dragon qui projette ça devant sa tête. Quelle est la symbolique d'une telle création? Tu arrives au bout. Pour avancer, il faut franchir le mur. Quand Elle est-ce est là, que la tu vas symbolique? choisir la mort? Oui, c'est comme si ce mur parlait à elle. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cette position précise? Depuis quand le dragon a trouvé les informations sur l'autre personne et l'appelle à travers cette personne de l'autre Depuis côté. Mais combien je ne de fais pas temps? confiance. Quelques années. Je n'arrive pas à te dire le temps physique.
Est-ce qu'il y a une personne de l'autre côté? C'est comme s'il y avait une voix d'une personne qu'elle connaissait, avec laquelle elle était très liée. C'est ce que je lis d'elle, que une fois elle parle de lui comme son frère jumeau, l'autre fois elle parle d'un partenaire, d'un mari aimé par elle. La vie d'auparavant, c'était son partenaire, c'est sûr. Elle a beaucoup de culpabilité envers lui. C'est comme si elle s'accusait de sa mort. Elle veut le voir à tout prix. C'est pourquoi. Un masculin, donc. Oui. De la culpabilité à l'égard de ce masculin? Oui. Et elle parle mon frère jumeau, mon mari, mon partenaire. C'est comme s'il jouait plusieurs rôles dans plusieurs vies. Mais il était toujours à ses côtés. C'est la première vie où il n'est pas avec elle. Bien, Milena, télépathiquement, tu vas lui demander son nom. Comment est-ce qu'elle aimerait être appelée? Elle, Sophie. Sophie. Et ça nous donne une idée du rapport qu'elle entretient avec son présent et sa réalité physique. Est-ce qu'elle est liée uniquement à ce corps-là? À son corps physique, tu veux dire? Oui, à son corps physique, oui. Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique? De moins en moins. De moins en moins. C'est comme si ce mur l'attrayait tellement, l'appelait tellement. Elle a encore peur de le franchir, mais c'est comme si elle affrontait la mort, vraiment. Ouais. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Elle consent? Oui, à l'intérieur, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Milena, laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Sophie. Sophie. Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? C'est comme si tu étais le contrepoint pour ce mur. C'est comme si t'étais l'appel de la vie. Est-ce qu'il y a de l'autre côté? Celui que je cherche. Faut-il passer par ce mur, par cette création pour le trouver? Il est là. Je pense que oui. Comment le sais-tu? Je l'entends. Bien, alors, écoute avec attention parce que la même voix, voilà que tu vas l'entendre, elle vient de l'arrière de ton corps. Oh, et puis rends-toi compte encore de la gauche, de la droite, de partout. Il n'y a personne. Mais il y a la voix. Mais il est là, de l'autre côté. Non. Il s'agit juste d'une voix que tu viens d'entendre partout autour de toi. C'est vrai, mais je le sens de l'autre côté. Je le sens. Parle-moi de cette création maintenant. De quoi s'agit-il? D'une fresque, d'une peinture, de quoi au juste? D'une peinture qui bouge. D'une belle peinture qui bouge. N'est-ce pas surprenant? Une peinture mouvante? Non, dans cette dimension, non. Dans cette dimension, tout est énergétique. L'énergie bouge comme palpite, comme circule. L'as-tu peint toi-même? Non. Qui donc l'a peint? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais là, devant la peinture d'un autre? J'arrive pas à appeler mon compagnon. Il ne peut pas sortir. À cause de moi, il ne peut pas sortir ici. Donc là, la seule possibilité de nous réunir, c'est que je franchisse ce mur. Bien, pourquoi ne pas te mouvoir? Pourquoi ne pas contourner ce mur?
Tu vas briser la peinture si tu la traverses, n'est-ce pas? C'est pas ce que comme tu si veux. c'est à l'intérieur de ça. Dans la peinture, tu dis? À l'intérieur de quelque chose. C'est comme si ce mur, c'était le début d'une structure. Et on traverse ce mur, on entre dans cette structure. Et là, Bien. Admettons. Pourquoi ne pas contourner cette structure? je vois rien. Ça signifie que tu peux te mouvoir? Je peux me mouvoir, mais je suis aveugle déjà. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que ceux qui vivent autour de moi, c'est comme s'ils me demandaient, essaie confronter cet appel. C'est comme si inconsciemment je leur disais, la mort m'appelle. Et eux, ils me disaient, mais essaie d'avoir choix. Essaie d'entendre deux voix. Non seulement celle de la mort, mais aussi celle de la vie. En as-tu seulement Comme envie? moi, il n'y a plus. En as-tu seulement envie? D'écouter une autre voix? Oui, c'est pourquoi je suis d'accord pour que tu arrives. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? C'est la réponse qui m'est venue parce qu'il n'est pas avec moi dans la vie. Parce qu'il me manque toujours quelqu'un, quelque chose. Parce que j'ai pas assez d'énergie pour continuer seule, sans lui. Mhm. Si, on était toujours ensemble. C'était mon frère jumeau. On essayait ensemble souvent. Permets-moi d'essayer de suivre. J'essaie vraiment. Était-il le frère? Était-il le partenaire? Était-il les deux à la fois? Normalement, il était mon frère, mais dans la vie d'auparavant, il était mon partenaire. Pour la première fois, on n'était pas nés ensemble. Et dans cette vie, il ne m'accompagnait pas du tout. Où est son corps physique? Je sais, tout est de l'autre côté. Non, de Il est de l'autre l'autre côté, côté. non, tu l'as dit toi-même. Tout ce qui vibre ici est énergie. Il n'y a pas de corps physique ici. Où est son corps physique? Je ne le détecte pas sur Terre. Il n'est pas Non. incarné. Non. Comment se fait-il qu'il ne soit pas réincarné? Et toi, oui? J'ai l'impression que ce genre de cette structure où il est maintenu ne lui permettent pas. Le plan physique, donc. Qu'est-ce Sophie sur le plan physique? Cette voix de mur me dit, Non, Sophie, la voix du mur ne m'intéresse absolument pas. La voix qui m'intéresse, c'est la tienne. Parle-moi de ton corps physique. Sur Terre. Sophie physique est perdue. Sophie physique n'apprécie plus la vie. Sophie physique se sent impuissante. C'est comme si j'avais pas de but dans cette vie. Tu sais, je sais pas où j'avance. Tu omets certains facteurs. Si tu me permets. Ouais. La souffrance physique, l'état de dégradation physique pourrait être mentionné, n'est-ce pas? Et puis tu as nommé l'injustice. Anesthésiée déjà. Anesthésié. Ce corps physique ne l'est pas. L'injustice, la colère, l'impuissance et l'incompréhension dominent. Quelle explication, quel sens pourrait-on donner à ce que vit ce corps physique? Pourrais-tu apporter une réponse? Que le corps biologique porte encore envie de vivre. Que moi, je ne tourne plus de ce mur. Je veux dire, je ne regarde
pas vers la vie, comme si derrière moi il y avait que de ténèbres, comme s'il y avait plus rien à regarder. Donc c'est Comme ça que si- tu aimerais dire à ton corps physique? Je ne te regarde plus parce que j'en cherche un autre. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Dis-le fort, dis-le haut. Oui, c'est ça. Je ne te regarde plus parce que j'en cherche un autre. Oui. C'est pas Que se n'importe passera-t-il après, quand il aura été retrouvé? Je sais pas. J'espère qu'on naîtra ensemble, comme d'habitude. Oui, mais il y a une vie à terminer avant de parler d'une autre naissance. Mais si je franchis le mur, je terminerai cette vie. C'est ce que tu veux? Je veux le rencontrer, pas forcément terminer la vie. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, lui? Après tout, Il ne peut pas. lui n'a pas de corps physique. Il ne peut pas. Il est à l'intérieur de cette structure. Il ne peut pas sortir. Dis-lui de Juste sortir. moi, je peux entrer. Dis-lui de sortir. Si tu peux entrer, il peut sortir. Je le répète La voie d'accès est la depuis même. très longtemps. Il ne sort pas. Qu'est-ce que tu peux pas comprendre? T'es-tu interrogé sur le simple fait qu'il pourrait ne pas être ici? J'ai simulé ses voix tout à l'heure. Il n'y avait rien. Je sens très fort. S'il t'aimait vraiment, est-ce qu'il ne répondrait pas à cet appel? Est-ce qu'il ne viendrait pas? Il dit que à cause que Qui je l'ai répond? intoxiqué. Qui répond? C'est comme si c'était lui. Qu'est-ce qu'il répond? Il m'a demandé dans l'autre vie de ne pas faire ces expériments. Il est tombé malade. Il avait un cancer à cause de mes expérimentations chimiques et que je l'ai tué et qu'il ne peut pas sortir vers moi. Sais-tu pourquoi il ne peut pas sortir? Non. Parce que tu portes trop de culpabilité dans le corps. Ça ne lui donne pas envie de se dévoiler. Cesse de regarder ce mur. Plonge à l'intérieur de toi-même. La culpabilité, mais la plus profonde. Où est-ce qu'elle vibre dans ton corps? Dans le jambe, la partie génitale et le ventre. Bien, alors rends-toi Partie compte basse. qu'il n'arrive pas à sortir parce qu'il y a la somme de cette culpabilité dans ton corps. Que faudrait-il faire? Tu l'as dit Mais toi-même, Sophie. Tout est énergie, tout est vibration dans cette dimension, n'est-ce pas? oui. Que faudrait-il faire? C'est débarrasser de cette énergie noircie. Comment? De la faire expulser de mon corps, de la faire voler, de lui montrer je suis prête à te rencontrer. Ça me paraît tout bonnement parfait. Alors commence ainsi, en utilisant les pores de ta peau, à expulser cette fréquence de culpabilité. Elle est collée à quelque chose de métallique. Moi, je veux l'expulser et ça se décolle à peine. Je ne comprends pas. C'est quoi ces trucs? Ces choses métalliques? C'est comme si j'avais un ossement métallique à l'intérieur, tu sais, un squelette métallique. Je ne le voyais pas avant. Est-ce que cette C'est chose pourquoi dans ton mon corps, corps rejette les muscles, parce que les muscles sont normalement collés à un ossement blanc, humain. Chez moi, tout est collé à cet ossement métallique. une structure, tu dis? Squelette métallique à l'intérieur de moi.
Un squelette métallique à l'intérieur de toi. Est-ce que Oui. ça communique avec toi comme la voix? Non, ça ne communique pas. C'est comme si c'était ma structure. Bien, alors ce n'est pas ta peinture. Est-ce qu'il s'agit de ta structure? Non. Non, c'est quelque chose que je voyais pas, je ne connais pas ça. J'arrive pas à travailler avec mes Une émotions, seconde. avec mes mémoires. Ça Une maintient tout seconde. ça. Une seconde. Cette structure, qui l'a donc placée dans ton corps? Euh, Comme spontanément, la réponse qui me vient, le mur. Mais il s'agit d'un mur, Sophie. Mais ce mur pense. Oh, Il pense? ouais. Est-ce que tu entends ses pensées en cet instant? Non, mais ils entendent notre conversation. Ils nous entendent. Ils nous écoutent. Un mur pensant. J'aimerais beaucoup parler avec ce mur pensant. Est-ce qu'il veut se dévoiler sous un prénom? Non. Le mur est devenu tacite complètement. Bien, alors je l'appellerai mur. Si cela l'enchante, moi aussi. Tu vas me laisser parler directement. Tu vas laisser la place et me laisser parler directement avec mur. Mur. À quoi tu te mêles, toi? Dis-le. De quoi je me mêle? Voilà, tu sais pas ce que tu fais. Non. Tu as raison. J'ai trouvé cette fresque absolument fantastique. Tu Créative. veux lui donner de l'espoir qu'il n'y a plus. Il Non. n'y a plus d'espoir. Il y a de l'espoir à partir du moment où elle fait appel à moi et plus à toi. Mais revenons-en à cette création. C'est pour elle que je suis là. Fantastique, j'adore. T'es-tu fondue dans cette création? J'ai créé tout ça. Mhm. Elle ne me voit pas. Elle ne me comprend pas. Mais elle répond Bien, et si ça à tous marchait, mes si appels. ça marchait vraiment, elle aurait déjà traversé ce mur. Il te manque un petit quelque chose encore, hein? Qui t'a dit que je veux qu'elle le fasse tout de suite? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que quand ça marche réellement, c'est plus rapide. Mais il te faut la souffrance d'abord, la pleine. Oui, c'est ça. Où est l'autre? Le supposé humain qu'elle cherche? J'ai trouvé les informations sur lui. Je l'ai copié. Ça, je le sais déjà. Je te demande où il est. Je sais pas moi. Il s'est échappé. Pourquoi est-ce que tu ne te dévoiles pas à elle? Pourquoi est-ce que tu te fonds dans cette peinture? Je veux qu'elle me croie être la mort. Sa mort. Comme ça, je C'est plutôt décide de coloré. sa naissance. C'est plutôt coloré. C'est plutôt vibrant. Comme symbolique de mort, non? Encourageant même, oserais-je dire. Encourageant pour franchir. Mhm. Je Certains suis inventent ton des puits, maître. des déserts, des univers sombres et obscurs. Pourquoi tant de couleurs, tant de créativité? Explique-moi. Pour qu'elle ne tourne pas les yeux de ce mur, de ce qu'elle attend. Ce mur, donc, comment s'impose-t-il dans sa réalité physique? Puisqu'elle ne regarde Si que sa ça. voix était bloquée, elle peut juste avancer à travers le mur.
La voie bloquée, donc. Oui. Est-ce que c'était une conséquence souhaitée par toi ou parlons d'effet collatéral? Quelles conséquences? La voix, cette gorge qui s'étrangle, ces difficultés pour déglutir, pour se manifester même à sa réalité physique. Elle a peur. Tout ce qu'elle ressent dans son corps, c'est la somme de ses peurs. C'est la somme de ne pas pouvoir se décider, rire ou rester. Elle se fait ça elle-même, physiquement. Elle se fait ça elle-même. Fantastique. Est-ce que tu as une autre tentative de co-création à me servir sur la table maintenant? Vraiment, je suis fascinée. Non. Je veux que tu t'en ailles, que tu nous laisses en paix. On travaille ici. Fais-moi partir. Dégage-toi. J'ai dit. Fais-moi partir, j'ai dit. Eh bien? Pour rien. Ah oh, mais ça n'arrive pas, tu n'y arrives pas. Parce qu'elle me veut, elle me tolère. Et rends-toi compte, je suis comme toi, ça nous fait un point commun. Quand j'entre dans un territoire, j'ai un fonctionnement relativement invasif de ce territoire. Je vois, je possède. Ça signifie que cette fresque est mienne. Et qu'une faille va s'ouvrir au milieu de cette fresque. On va pouvoir voir ce qu'elle révèle. Ce qu'elle va pouvoir voir. Là maintenant. Simplement parce que je me sens très à souhait dans ce territoire. Je te remercie pour cette création. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. 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 Oui. Mm-hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Bien, je veux voir une faille. Je veux voir une porte s'ouvrir au milieu de cette fresque. Simplement parce que moi, je le crée. Écoute, c'est créé pour qu'elle entre dans sa bouche, Entrer, non. Je veux qu'elle voie de l'autre côté. Ok. À côté de son museau, oui. Mm-hmm. Ouais. Bien, et ça nous permet de voir s'il y a, oui ou non, l'être humain. Non, il y a l'empreinte de cet être. Il possédait cet homme comme il possédait elle. Tu le sais. Oui. Elle. Sophie. Elle voit l'ombre comme l'ombre crée énergétiquement, artificiellement de cet homme, mais l'homme n'est pas là. Non. Bien, et tu vas faire mieux. Nous allons faire mieux. Je veux que tu traverses ce mur. Je veux que tu lui fasses réaliser que cette illusion de mort est une création. Oh, moi, je traverse facilement parce que moi, j'ai pas peur. Elle a peur de mourir. Oh. Pour elle, le mur signifie la mort physique. Bien, allons-y piano, piano. Demande-lui si ton corps physique s'est éteint. Qu'elle regarde, laisse-lui accès à l'information. Non, ça va pas s'éteindre. Bien, à moi. Le mur de la mort. La peinture de la mort. Voilà que je la passe. Oui. Demande-lui si mon corps physique s'éteint. Non. À elle maintenant. Oui, mais je viens de te dire, nous ne sommes pas programmés par ce mur. Elle a extrêmement peur. À elle maintenant. Elle fait un pas. Et c'est comme si on attendait de l'autre côté et on disait, viens voir tout ça de l'autre côté. Viens voir ce qui t'effrayait, viens voir ce que t'appelait. Viens voir ce qui est le mur en réalité. Viens voir cette illusion. Ouais. Et quand elle entre de l'autre côté, elle voit tout ce corps, immense corps de ce dragon. C'est comme si elle était comme le crocodile allongé. Il est allongé comme ça. Et juste devant la tête, il a fait ce
ce spectacle, ce mur. Mhm. Le spectacle. Parce qu'il voulait Utilise ce qu'elle mot-là. entre à l'intérieur, dans sa bouche. Bien, le spectacle. Ouais. Demande à Sophie où est l'autre. C'est comme si maintenant, cette création, cette recréation de mémoire de cet homme à l'intérieur de ce dragon devenu comme de cendres, ça tombe. Parce Bien. qu'elle voit que c'est pas vraiment lui. Me laisserais-tu parler à Sophie là maintenant? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Sophie. Sophie. Oui. Où est-il donc? Parce que tu m'as presque convaincu qu'il était derrière cette peinture. J'ai aucune idée où il est. Aucune idée. Tu te souviens de ce que je disais plus tôt? Je t'ai dit, il n'est pas là. Et tu ne voulais pas me croire. Non. Pourquoi cette chose avec laquelle j'ai communiqué voudrait te convaincre qu'il y a là quelqu'un de cher? Cher à tes yeux. Pour que je choisisse la mort physique et pour que j'entre dans sa gale pour qu'il me possède complètement. Non, parce que tu sais déjà qu'il n'y a pas de mort physique. Qu'il s'agissait d'une illusion. Alors permets-moi d'inverser l'entendement et de répondre moi-même à ma propre question. Pour que tu choisisses l'interférence plutôt que la non-interférence. La servitude plutôt que la liberté. Oui. Cet être veut te voir souffrir. Oui. C'est son but. Oui. Si tu t'éloignes de lui, s'il disparaît, alors la souffrance pourrait s'estomper. Oui. Sa présence. Regarde ton corps physique. Je suis très désolée pour mon corps physique. Je ne savais pas, j'étais comme anesthésiée. Je ne sentais pas la douleur de mon corps physique. Ça signifie que tu la sens maintenant? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? La faiblesse de mon corps. La fragilité de mon corps. Ce qui est beau en fait. Le corps est très fragile comme une fleur. Je ressens de l'amour pour mon corps. Je veux retourner pleinement. Tu n'as jamais quitté ton corps en réalité. Mais souviens-toi, des illusions t'ont été imposées pour que tu t'éloignes de ce corps et que tu cesses de le soutenir correctement. Oui. Comprends-tu? Oui. Maintenant, imaginons un instant. Imaginons un instant une transfusion de sang entre deux humains. Tu sais, l'un qui soutient l'autre. Oui. Sur une poche de sang. Transformons ce sang en énergie. Quelle énergie tu donnais à ton corps physique, toi, alors qu'il y avait ce mur? C'est comme si je voyais les cartes postales de au revoir. C'est comme si avec mon énergie, je disais, je m'en vais. Alors ce sang, alors cette énergie, où passait-elle? Dans mes cellules. Mais lesquelles? Physiques. Ça signifie que tu as alimenté ton corps physique pleinement? Oui, mais avec une énergie peu nutrissante. Bien. Qu'en est-il là maintenant? J'ai cessé d'envoyer ce type d'énergie. Pour le moment, je ne vois rien parce que je ne sais pas si je commence à réenvoyer cette énergie. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour mon corps? Je sais très peu, en fait. Je me suis rendu compte que je sais très peu de moi, de ma condition. Rassure-toi. L'information va être dévoilée.
Si tu me dis oui, Aurore, je te laisse l'accès plein à mes mémoires, alors la situation va prendre sens. Oui, parce qu'évidemment, je ne suis pas bonne pour prendre soin de moi-même pour le moment. Je suis vraiment désolée. La culpabilité encore? Oui, j'ai plein de culpabilité. Coupable de quoi? Permets-moi. Coupable de quoi? Quand la toute petite fillette que tu étais écoute ses besoins physiques, exprime le souhait de manger, et voilà ce tout petit corps terrassé par la culpabilité, mais coupable de quoi? De quoi? De vivre? Ça m'a rappelé en fait, inconsciemment, ce moment m'a rappelé autre chose, que mon mari dans l'autre vie, celui que je cherche, avait le cancer ici, dans la gorge, et il ne pouvait plus manger. Il avait ce cancer à cause de mes expérimentations chimiques. Je travaille à la maison, plein de choses. Coupable de quoi? Je ne parle pas de la femme que tu étais hier, de celle qui réalisait des expériences. Moi, je te parle de cet enfant, cette toute petite fille. Coupable de quoi? Que le gens que j'aime meurent à cause de moi. Parce Que je qu'elle est tue morte à cause de toi? j'aime, ce que j'aime. Non. Parlons de la grand-mère. Quelle est ta part de responsabilité dans cette mort? Nul, mais ça m'a rappelé autre vie. Mais il ne s'agit pas de Sophie, n'est-ce pas? Non. Non. Bien. Maintenant, prenons-nous-y encore autrement. Quel est le nom de celui que tu recherches? Il y avait plusieurs prénoms. Alors appelle son essence. Appelle sa conscience. Tu peux le faire. Oui, je l'appelle Vincent parce que c'était son dernier prénom. Appelle Vincent. C'est ça. Comme s'il apparaissait de loin. Mais il dit là, je peux pas rentrer. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien, très très bien. C'est pourquoi il ne veut pas retourner à tout ça. Est-ce qu'il t'en veut? Non, non, au contraire, il veut que je sorte de tout ça, que j'abandonne tout ça. Coupable de quoi donc? Dis-le, Sophie. C'est tout ce que je me suis inventé, d'être coupable. De tout ce que tu t'es infligé. Oui. En fait, c'est comme s'il me montrait que le pire ennemi de moi-même, c'est moi. Et il a compris ça, et pourquoi il a pu partir. Ça signifie qu'il n'est pas réincarné sur Terre? Non. Qu'il est libre de ce système de réincarnation? Oui. Ah. N'est-ce pas surprenant? Libre. Ressens cette liberté. Il est libre. Oui, il est libre, et je le sens. C'est comme s'il m'envoyait de loin ses fréquences. C'est comme ça. Et moi, je lui dis, moi, je suis triste sans toi. Et il me dit, parce que tu es toujours dans ce système de pensée qui te nuit. Louise. Depuis quand as-tu la sensation qu'il faut être deux pour être bien? On est venu sur Terre 2. Je ne connaissais, à part de cette vie, je ne connaissais pas
Je ne connaissais aucune incarnation sans lui. Comment est-ce qu'il y est arrivé, lui, à se séparer de cette croyance? En fait, à cause de cette mort. Parce que c'est comme si, dans cette vie-là, on devrait réincarner ensemble, mais qu'il devrait devenir mon ennemi, pas mon allié, pas mon bien-aimé, pas mon frère, mais comme mon ennemi pour continuer à m'accuser de sa mort de l'autre vie. Et il s'est rendu compte que mais c'est dingue, c'est pas ce que je ressens. C'est comme si quelqu'un le forçait de sentir quelque chose qu'il ne ressentait jamais envers moi. La culpabilité, donc? Est-ce La que tu la haine sens dans vers ton moi, corps? Toi, moi, oui. toujours? Non, moi, beaucoup, moi. J'aimerais que tu te souviennes de maman maintenant. Celle-ci présente. Oui. Qu'est-ce qu'elle transmet? Toujours le même message. Choisis la vie. Choisis la vie, chérie. Choisis la lumière. Cesse de te torturer. Tu es Sophie aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Maintenant, une autre information importante. Cette chose dans cette peinture, est-ce que c'est humain? Non. C'est comme si le corps qui est allongé, immense corps, on dirait sort d'un crocodile, mais la tête d'un dragon. Non humain, donc? Non, ce n'est pas humain. Ça. Pour qu'on y voit clair, tu vas lui dire de s'extirper de sa création puisque nous l'avons déjà découvert et de prendre sa forme d'origine, sa vraie forme. Comme il est sur le deux pattes maintenant, il est immense. On dirait un bâtiment énorme. Bien, dis-lui de réduire sa taille. Taille humaine sera bien suffisant. Il dit que Non. À ce stade, je ne veux pas l'entendre qu'il réduise sa taille. Je n'ai pas envie de jouer. Oui, c'est réduit. Bien. Est-ce qu'il est tout aussi effrayant? Pas le fait de le voir, mais le fait de savoir à quel point il m'a manipulé. Et il a manipulé aussi mon frère. Il est plein de ton pouvoir, il est plein de ton énergie. Tu te souviens, cette transfusion dont je parlais? Elle est là dans son corps. C'est ce qui lui permet encore de faire 2 mètres de haut. 1 mètre de haut. Ouais. Là maintenant. Oui, il est petit. On dirait un rat. Tu vas le regarder dans les yeux. Et tu vas plonger dans tes mémoires. Tu vas aller à la toute première fois où tu as rencontré cette conscience. On était 2 dans la ventre de notre maman. C'était notre première incarnation. Et l'accouchement était extrêmement difficile parce qu'on était twins, on était jumeaux. Et oui. Et avec cette dame, tu sais, c'est celle qui aide à accoucher, sorte d'une sorcière ou je sais pas quoi. Cet être est venu avec cette dame. Elle a dit à notre mère, il faut appeler à l'aide les forces ancestrales, les forces, je sais pas, des forces étrangères. Ok, laisse-moi regarder l'information avec Milena. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Mm-hmm. Déconnecte. Mm-hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien, mieux, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus si hypnotisée, elle n'est plus si comme
Elle ressent des choses, elle est capable de te répondre, elle est capable de trouver la mémoire, tu sais, de plus en plus présente, comme vivante. Quelle est la fonction de ce squelette dans son corps? Ça la manipule. Ça, c'est la source de ces maladies et aussi ça envoie des informations. C'est comme objet de communication. C'est pourquoi ce mur pouvait marcher comme un aimant parce que ça attirait en fait le squelette métallique à l'intérieur d'elle, mais elle ne se rendait pas compte de ça. Cause ésotérique à sa perte progressive d'audition. Oui ou non? Quand elle était devant ce mur, tu sais, ce fractal bougeait. C'est comme l'énergie qui est sonore, mais c'est pas le son fort, c'est le son qui te perce à l'intérieur. C'est ce que tu ne peux pas entendre avec tes oreilles physiques, mais c'est comme si tu étais rempli par euh, euh, par le son. C'est ce mur qui a causé ça, en fait. Est-ce qu'on entend encore ce son à l'instant où on se parle? Non, parce que dès qu'il s'est décollé, le mur n'existe pas. Il a créé ça autour de sa tête. L'origine de l'interférence. La première naissance. Cette dame qui aide à accoucher, la maman qui a peur. Quelle est sa condition ésotérique avant même de venir au monde? Elle est libre. De quoi elle a l'air? C'est comme si ces êtres étaient humains, mais plus petits que nous. On dirait 1m50, 60. L'ADN? Humain. Qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? Juste sort d'une excursion, sort d'une balade, Ils sont deux, donc ils sont beaucoup plus... je veux dire, ils ont beaucoup plus d'audace d'essayer d'être, tu sais, sur les planètes. Pourquoi sont-ils deux? Pourquoi pas 4, 10? Ils se sont rencontrés quelque part dans l'univers. Ils se sont dit qu'ils s'entendent bien, qu'ils se comprennent bien, qu'ils sont... C'est l'un pense, l'autre dit. Et à l'envers. C'est très... ils sont très compatibles. Complices? Ils ont le même ADN? Ce sont deux êtres, donc l'ADN différent. L'ADN humain? Un dénominateur humain. en commun? Oui. Quelle était l'intention qui soutenait cette première incarnation pour elle? Aventure, puisqu'ils étaient aventuriers déjà avant sur le différent... aussi, la même chose. C'est comme si tu regardes la pensée d'un et l'autre pense la même chose. Ils sont très... vraiment Complices. très compatibles. Oui. Un corps de femme? Des twins? Des jumeaux? Pour ce jumeau, et lui toujours homme, elle toujours femme. Sinon, si tu vas avoir deux femmes ou deux hommes, tu vas pas savoir avec qui tu parles. C'est impossible de différencier autrement. Donc, c'était leur idée de prendre différents sexes. Comment se passe cette première incarnation? Souviens-toi, l'origine de l'interférence. Leur naissance, leur accouchement. C'est comme si cette femme, à travers cette femme, elle incite l'idée que à la mère, si tu n'appelles pas ses forces, tu vas mourir. Eux, à l'intérieur, en entendant tout ça, ils ont compris, si on ne coopère pas, notre mère va mourir à cause de nous. Et ils ont accepté. Quelles forces sont appelées? 6 dragons étaient à côté.
Et ce dragon possède plein d'ouvriers, donc c'est comme si des énergies volaient en fait. C'était de petits dragons. Oui. Quelle proposition leur est faite? Lui est faite. La vie de leur mère. Elle survivra. Répète-moi sous forme de paroles la proposition, veux-tu? Je peux vous aider. Je peux vous faire naître et sauver la vie de votre mère. Bienvenue sur Terre. Elle répond oui. Oui, le 2 répond oui. Comment se passe cette première vie pour elle? Elle a très froid parce qu'elle est déjà implantée, donc elle ne comprend pas pourquoi elle a froid sur cette planète. Elle ne sait pas qu'elle porte certains trucs métalliques que c'est ce dragon-là implanté, toute petite. Elle est beaucoup plus timide que normalement. Je veux dire, hors de la Terre, je ne la vois si timide. Elle est comme si distanciée des humains. Introvertie, et c'est exprès pour qu'elle n'apprenne pas des autres humains. Et aussi pour le différencier un peu. Donc, il a laissé le garçon d'avoir les amis. Elle reste à la maison. Ça les sépare. Oui, et c'est déjà... Oui. Entre cette première vie et Sophie dans le présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui, elle me dit que 7. Oui, c'est la 7e vie. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences humaines? De se sentir de plus en plus seul, de plus en plus abandonné dans ce monde. De moins en moins sortir, demander aux gens. Par exemple, elle demande de moins en moins à l'aide, même si elle est consciente qu'elle est incapable de faire certaines choses seule. Elle s'enferme de plus en plus en elle. La maladie, puisque la maladie, c'est un facteur de cette vie présente. C'est comme si elle se sentait coupable pour la maladie de son partenaire dans l'autre vie. C'est pour se castiguer, pour se punir. Punir, voilà, punir, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une autre information notable à mentionner sur ces expériences humaines en lien avec sa condition présente? Dans cette vie, sans lui, c'est comme si la vie n'avait pas de sens parce qu'il n'était pas présent. C'est pourquoi c'était tellement difficile de tirer son attention vers ce qui est la vie, vers ce qui est la lumière, tout ce qui est... Et c'est pourquoi elle était tellement attirée par cet appel de... Oui. Bien. Attirée. Tu inspires profondément et j'aimerais que tu résumes ou que tu limites ton focus maintenant à la vie de Sophie. Oui. Et je répète la question, même si je m'y suis tentée déjà plus tôt. Cette maladie, Milena, est-ce qu'il s'agit d'un effet collatéral à cette interférence ou c'était choisi par l'interférence, provoqué par l'interférence? Effet collatéral à cause de ce squelette. C'est comme si le muscle physique ne voulait pas se coller à ce squelette métallique. C'est étranger pour le muscle. Ça rejette le squelette. Et le muscle se nourrit des ossements, non? Tire oui, aussi par le sang, mais aussi de nos ossements. Maintenant. Non. Oui. Maintenant. Inspire profondément. Oui. Il est question que de Sophie pour le moment. Est-ce qu'elle a été l'objet d'attaques occultes, d'attaques énergétiques? Oui, parce qu'elle est un objet facile. Avec une telle culpabilité, c'est facile. C'est facile de l'accuser, de lui dire t'es mauvaise parce qu'elle se sent déjà coupable. Oui. Oui. On parle de conscience humaine souhaitant lui porter préjudice. Humaine. Oui, humaine. Quel effet cela a eu?
Ça a juste aggravé son état déjà grave. Quel effet ça a en cet instant? Maintenant, elle comprend tout. Maintenant, elle a retrouvé sa vue. Elle a retrouvé sa possibilité de réfléchir. Elle voit ces gens sont plus pauvres qu'elle, en fait. Moi, je suis malade, mais eux, ils sont pas bien dans la tête. Pas du tout. J'aimerais centrer notre intervention. Donc, j'aimerais que dans le présent, tu isoles l'ensemble des effets, des énergies, voire même des pensées qui ont été envoyées pour lui porter préjudice. Ça a l'air de quoi, là, maintenant? Ça a l'air d'une matière noire en elle, comme si c'était des miettes noires en elle. Bien. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer maintenant. Il y a ce qu'on appelle, pour ces magiciens, pour ces humains qui s'adonnent à ces travaux occultes, ce qu'on appelle un effet boomerang, très connu des spécialistes. D'accord? Tu vas dire à Sophie de renvoyer ça à l'envoyeur. Ça ne lui appartient pas, elle n'en veut plus. Merci. Elle a fait beaucoup plus. Non seulement envoyé à ces gens, tu sais, ces malédictions, mais elle a aussi envoyé toutes sortes d'héritages, tout ce qui n'était pas à elle, en fait. Elle envoie. Prenez, c'est pas à moi. C'est pas à moi, ça. Yeah. Prenez. Héritage, qu'est-ce qu'on entend par héritage, Milena? Parce que cette maladie au niveau physique, le fait d'être immobilisée, le fait d'être impuissante, c'est aussi le fait que dans son tree, dans son arbre généalogique, il y avait plusieurs personnes qui voulaient arrêter quelque chose, mais ne l'exprimaient pas. Et en fait, cette volonté d'arrêter certaines procédures, certains mots, certains événements, etc., a fait qu'elle s'est arrêtée. Et elle dit non, c'est pas à moi. Elle évacue tout ça. Oui. Elle va transmettre ce qu'elle est en train de faire à sa mère. Si la mère a été également l'objet de telles attaques, libre à elle de faire le même modus operandi. Elle le fait. La même approche. Elle le fait. Oui. Oui, c'est comme si un grand poids est parti de Sophie. Milena, comment est-ce que tu te sens? Énormément. Bien, très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Bien. Si je parle d'une vision d'une dame en blanc devant son lit. C'est vision de la mort, en fait. Pour douleur persistante suite à une fracture. Et bon, ça, l'énergie, je sais pas. Parce que il y a ce skeleton métallique. C'est comme si l'ossement physique ne pouvait pas se guérir proprement à cause de cet autre skeleton. Cette sensibilité à fleur de peau qui fait partie d'elle, vraisemblablement. Sensibilité, pardon, j'ai pas entendu. À fleur de peau, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire ça rouge. Hypersensible. C'est quoi ça? Elle est tellement délicate. Il y avait tellement peu d'énergie que sa peau est comme le papier. Et il m'est venu autre chose. Le fait d'être isolé, c'est qu'il y a peu de toucher, il y a peu de contact avec les êtres humains. Elle a absolument besoin d'entrer en contact. Sa peau a besoin d'être touchée, d'être caressée, mais non seulement ça, mais aussi sentir la présence des autres humains tout près. Elle va s'apaiser ainsi. Qu'en est-il de la culpabilité dans son corps en cet instant? Il n'y en a plus. Elle a compris l'injustice. Il n'y en a plus. L'injustice est liée avec l'homme. L'impuissance. Au contraire, elle se voit, tu sais, le déroulement de la session lui montre
et preuve qu'elle elle retrouve sa puissance. Elle n'est plus, tu sais, l'objet de manipulation, mais elle joue le rôle principal dans son histoire. Elle agit. Elle agit. La colère, Non, la colère, non. Il n'y avait pas de colère au niveau subtil. la peur, Il n'y en a plus. Elle dit la colère, en fait, qui est dans le corps physique, c'est le signe qu'elle n'a pas vu. La colère, c'était le signe de la volonté de changer des choses. La colère nous dit toujours que quelque chose ne va pas, on a envie de changer. Et elle dit son corps physique, j'ai entendu. Milena, le besoin d'un autre pour se sentir plein, complet. Non, pas plus. Et un détail encore que j'ai besoin de vérifier. Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Dans le passé, tu as fait référence à des expérimentations. Si elle était la scientifique, on peut le dire ainsi. Mm-hmm. Il était quoi, lui, le cobaye? Non, c'était son mari et c'est marrant parce qu'il était avocat. Et c'est pourquoi quand elle parlait qu'elle veut étudier le droit. Le droit. Oui, c'est marrant parce que c'est incité par l'autre vie. Ok, reviens dans le présent. Il y a maintenant, j'aimerais que nous nous assurions qu'elle comprend le concept d'interférence. La porte s'ouvre à l'interférence, la porte a une possibilité de se refermer, qui décide? Demande-lui. Elle décide. Qu'est-ce qu'elle comprend de cette créature, identifiée déjà comme non humaine? C'est comme si cette créature a complètement perdu, tu sais, le pouvoir dans ses yeux, tout pouvoir, parce qu'elle a compris que elle a compris que ces êtres utilisent notre compassion, notre envie d'aider les autres, notre envie d'être responsable au niveau subtil pour les autres. Elle a compris qu'elle ne peut pas faire rien pour maintenir son compagnon à ses côtés, qu'il a le droit de choisir partir, qu'elle ne peut pas sauver la vie de cette mère, qu'elle n'a pas pu sauver la vie de sa grand-mère de cette vie. Mais il a utilisé tout ça. Comment est-ce que tu la vois là maintenant? Où est passé ce squelette intérieur? Ouais, squelette. C'est toujours à l'intérieur, on n'a pas travaillé ça, mais ça ne marche plus. Je veux dire, elle l'ignore complètement pour le moment. Alors j'aimerais qu'elle cesse de l'ignorer maintenant. Avec ce squelette, on se décolle toutes ces mauvaises fréquences. Et ça se défait complètement. Elle est transparente. Elle enlève quelque chose de la tête encore, comme si elle portait... Quel type de fréquence est-ce que tu parles? Le reste d'auto-accusation, le tristesse, tu sais, tout ce qu'elle a ramassé pendant cette vie. En dehors de ce que tu appelles squelette, est-ce qu'il y a autre chose dans son corps ne lui appartenant pas? Oui, elle enlève ça maintenant. C'est comme s'il y avait une sorte d'une plaque en forme de haut de la tête. Mais c'était pour le futur, c'était pas pour cette vie. C'était comme déjà mis pour la contrôler encore plus. Ok. Si elle entre à l'intérieur de cet être. Programmation? Non, au contraire, elle s'est déprogrammée. Et qu'est-ce que ça change? Elle est forte. Je veux dire, elles se sont fortes à l'intérieur.
parce qu'elle a tendance à être mince. Je viens de te dire, c'est un être humain qui est un peu plus petit que nous sur Terre. Et elles sont fortes, elles sont décisives, elles ne se sont pas dépendantes de l'autre, de Vincent, de ce garçon. Elle est tout d'accord que s'il y a le temps pour quelqu'un de partir, la personne parte. Autant physique que au niveau subtil. Elena, pourquoi est-ce que tu parles encore de lui? Qu'il est là? Oui, il est là, et sa maman est là. Qu'est-ce qu'il attend, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il regarde, les deux regardent. Rien, il ne veut rien, c'est juste comme regarder jusqu'au bout. L'ADN est humain, n'est-ce pas? Oui, ils sont humains. Sa mère. Qu'est-ce qu'il veut dire? La mère, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il veut dire à Sophie? Qu'il est fier. Très fier. Et lui qu'il peut partir maintenant. Remercie-le d'être venu. Et je sais qu'il peut partir. Qu'est pas ça? Oui, sorry. Elena? Non, rien, c'est très émouvant parce que c'est leur moment de revoir. Ouais. Mm-hmm. C'est comme s'il se remerciait pour tout ce qui était bon. La mère? Tu veux qu'elle parte, c'est ça? Non, est-ce qu'elle a un message pour sa fille? Est-ce qu'elle veut l'échanger? Qu'elle attendait ce moment de la voir ainsi. Et à la mère de repartir à son propre espace? Mm-hmm. Comment tu te sens? Bien, très bien. Mm-hmm. Scanne son corps. Elle est complètement clean. Où est l'autre? Transparente. Écoute, parce qu'elle a complètement changé le décor. Je veux dire, c'est comme si elle a commencé à créer et il n'est plus là. C'est comme si elle restait dans l'autre dimension, dans l'autre création, je sais pas. Il n'y a pas de place pour lui ici. Et alors pour la symbolique, parce que j'aime la symbolique moi aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Déconnecter. La porte se ferme à l'interférence. Ça signifie que la transfusion dont je parlais plus tôt cesse. L'énergie se remet à soutenir pleinement son corps physique et son expérience humaine de Sophie. Déconnecter. Et tu inspires profondément. Oui. Elle fait une chose marrante, tu sais. C'est comme si elle s'est allongée en lévitant et elle commence à circuler comme si elle faisait un vortex et elle rit énormément parce que pour la première fois, elle fait quelque chose spontané dans sa vie humaine. C'est comme si elle faisait un carrousel d'elle-même. Carousel. Oui, elle tourne. Et à Milena, une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle voit différemment le genre autour d'elle. Il y a beaucoup de gratitude pour leur support. Elle comprend, parce qu'elle avait cette tendance de s'isoler, et là, elle comprend que tout d'abord, autour d'elle, il y a plein de gens qui la soutenaient. Petit à petit, elle retourne à la société, hein, au contact. Oui. À travers toi, un message du subliminal au corps physique. N'aie pas peur. Je suis toujours là. Tu inspires profondément. On rentre.
Prête? Oui. Palier 1. Et pour la symbolique encore, Milena, déconnectée complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Tu identifies la fréquence dans ton corps et cette fréquence-là, tu la sublimes. Tu profites de ces quelques secondes pour régénérer tout ton corps en profondeur, de l'intérieur, à chaque battement de cœur, une énergie renouvelée, plus pétillante, plus légère, plus agréable. Et tu te sens bien, très bien dans ton corps physique à deux, ancré, apaisé, présente, à 3. Oui. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très très bien. Bien, à vous mesdames, revenez. C'est bon. Alors, l'une d'entre vous a envie de nous dire quelque chose? Ouais, c'était impressionnant. C'était impressionnant quand même. Comment est-ce que tu te sens, Sophie? Je me sens comme un peu légère. Quand Milena parlait, je me sentais un peu, comme s'il y avait une légèreté. Par contre, moi, ce que je n'ai pas bien compris, c'est ce mur, c'était un dragon derrière, c'était un animal, c'était... Une conscience interférente. Comme il y en a tant d'autres. Tu sais, sur Terre, on est sujet à la présence de nombreux parasites. Tu sais, par exemple, des poux, des morpions, des parasites, d'accord? Des tiques. Eh bien, dans les terres, c'est la même chose. Tu retrouves ce type de parasites plus ou moins puissants, plus ou moins occasionnant certains dommages sur l'énergie. C'était le cas. Le tout, c'est de s'en débarrasser. D'accord? Un mot? Et Florence, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Moi, j'aimerais que ça marche, j'aimerais qu'elle se débarrasse de quelques mauvaises ondes. Là, c'est pas quelques mauvaises. Là, c'est était- toutes les ondes négatives dont elle s'est débarrassée. Elle était chargée. D'accord? D'accord. Bien, je vais simplement arrêter l'enregistrement de cette vidéo. L'idéal, et Sophie, Florence, ça serait de nous faire un retour dans quelques semaines, savoir comment tu te portes, Sophie, d'accord? D'accord. Bien, j'arrête cet enregistrement.